Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 4 mai 2021, 34e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'Henry Ford à travers 10 de ses citations sur l'entrepreneuriat. Alors, juste un petit peu pour présenter Henry Ford, on a tous entendu parler. Il est né en 1863 et donc il est parti en 1947 et il est le fondateur de la Ford Motor Company. Et en fait, c'est sa conception de l'automobile mobilité qui a révolutionné le transport et l'industrie américaine. Et donc, bien entendu, en tant que propriétaire de la Ford Company, il était l'une des personnes les plus connues et les plus fortunées de la première moitié du XXe siècle. Alors, bien entendu, on connaît tous la marque Ford, mais moi, en ce qui me concerne, déjà à l'école, j'en avais entendu parler lorsqu'on nous a présenté ce qu'était le Fordisme, qui était en fait un mode de production de série qui était basé sur la ligne d'assemblage et un modèle économique tout en ayant des salaires élevés. Et une des choses qui m'avait marqué, déjà une citation à l'époque, concernait les voitures, puisqu'il disait que de toute façon, les gens peuvent choisir n'importe quelle couleur pour la Ford T du moment qu'elle était noire. Et c'est vrai que de nos jours, on en est bien loin, puisque on personnalise tout, on peut avoir une porte jaune et un toit rouge, et des jantes encore d'une autre couleur. Mais déjà, à cette époque-là, il travaillait sur l'optimisation des coûts. Mais Ford, déjà à cette époque-là, était vraiment le super inventeur, puisqu'il a déposé presque 161 brevets. Et il était vraiment dans cette optique de toujours tout optimiser, de réduire les coûts déjà à cette époque-là. Il avait vraiment une vision globale de son action et pour lui, la consommation, c'était la clé de la paix. Donc le fait qu'il soit toujours dans cette optique de réduire les coûts, finalement, c'est ce qui l'a amené à, je ne dirais pas déposer autant de brevets, mais en tout cas à imaginer un tas de solutions techniques et commerciales dans tous les domaines. Et en l'occurrence, déjà, il lançait un certain système de franchise pour vendre donc ces voitures. J'ai donc sélectionné une dizaine de citations au sujet de l'entrepreneuriat. Alors, il faut savoir que déjà entreprendre, il faut évidemment y croire, hein, sinon on n'entreprend pas. Il faut avoir de l'énergie, il faut avoir des rêves, il faut avoir une volonté, mais vraiment à toute épreuve. Et là, Ford a dit, l'enthousiasme est à la base de tout progrès. Mais effectivement, l'enthousiasme est à la base de tout. Ensuite, pour entreprendre, eh bien, il faut savoir s'entourer. Et bien évidemment, s'entourer des bonnes personnes. Dans une vidéo précédente, j'avais déjà parlé du fait de se faire coacher. Donc c'est vrai que c'est très important. Ensuite, il est très important de savoir donc s'entourer des bonnes personnes qui ont des compétences différentes et complémentaires si on veut pouvoir atteindre nos objectifs. Et là, Ford a dit, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Ensuite, bien évidemment, quand on a le projet d'entreprendre, ça veut dire qu'on a déjà fait un minimum, je dirais pas de brainstorming, mais d'études, soit de marché, soit on a un produit, soit on a quelque chose, bien évidemment, un service ou un produit à mettre sur le marché. Et là, Ford a encore une compétence bien particulière qu'il a mise en avant, puisqu'il a dit « Réfléchir est la chose la plus difficile qui soit. C'est probablement la raison pour laquelle si peu s'y risque. » Ensuite, c'est bien que tout ce qui était spirituel n'était peut-être pas vraiment la priorité de cette époque-là. Eh bien, Ford nous suggérait déjà de travailler sur tout ce qui était croyances limitantes, sur tout ce qui pouvait nous bloquer. Et donc là, Ford a dit
que vous pensiez pouvoir accomplir une tâche ou ne pas pouvoir l'accomplir, vous avez dans les deux cas raison. Parce que oui, bien évidemment, à partir du moment où vous pensez que vous n'allez pas arriver à faire quelque chose, eh bien, vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous pensez que vous allez y arriver, alors vous ferez tout pour y arriver. Et il n'y aura absolument aucun obstacle sur votre chemin. Et donc, c'est justement aussi à ce propos que Ford a suggéré que dans toutes circonstances, il s'agit bien évidemment d'être persistant. Parce que finalement, la réussite, elle ne tombe pas du ciel, et ça sous-entend de faire des efforts, ça sous-entend quand même de prendre les problèmes à bras-le-corps. Et donc là, Ford a dit, qu'est-ce qui conditionne la réussite? La capacité à soutenir un effort continu. Donc ça y est, vous vous êtes lancé, vous vous êtes entouré des bonnes personnes, vous avez lancé votre projet, vous avez travaillé sur vos croyances limitantes, mais il va encore se passer certaines choses, à savoir que vous n'allez pas tout réussir du premier coup. Et donc là, Ford a dit, échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Et en fait, ça, c'est vraiment une des caractéristiques des entrepreneurs qui ne lâchent rien. Et on peut faire référence aussi à Walt Disney, qui a demandé plus de 300 fois un prêt à sa banque pour pouvoir lancer son parc. Et puis on peut aussi citer bien évidemment Edison, qui lui a, entre guillemets, échoué des milliers de fois avant de fabriquer sa première pile. Et Edison lui-même aura dit, absolument pas, je n'ai absolument pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Donc à ce stade-là, il faut savoir aussi qu'il est très important de se concentrer et de concentrer sur l'objectif principal. On a déjà discuté dans des vidéos précédentes de la One Thing, et en fait c'est tout à fait ça. Et là, Ford a dit, les obstacles sont ces choses que vous voyez lorsque vous perdez l'objectif de vue. Et c'est tout à fait ça, puisque des obstacles, il y en aura plein, sauf que finalement, ces obstacles, si vous vous arrêtez, vous risquez justement de perdre de vue l'objectif de votre entreprise. Et la qualité première de l'entrepreneur, c'est justement de ne penser que à son objectif. Et donc pour lui, ces obstacles, je dirais, deviennent, je dirais pas invisibles, mais juste des challenges, des choses qu'il faut absolument surmonter. Ensuite, il y a aussi quelque chose d'assez général dans l'entrepreneuriat et dans la façon de fonctionner de façon générale, que ce soit l'économie, les entreprises, la vie personnelle, les relations personnelles. C'est en fait de toujours donner plus, toujours essayer d'être le meilleur, toujours faire de son mieux. En fait, quand je travaillais dans l'entreprise, on parlait sans arrêt de l'extra mile. Et en fait, c'est ça. C'est OK, on vous demande de faire 10 choses, et vous allez en faire 11. Ou on vous a demandé de remplir une tâche, vous allez remplir cette tâche, mais vous allez la faire encore mieux que ce que l'on attendait de vous. Donc là, en l'occurrence, Ford a dit avoir fait plus pour le monde que le monde n'a fait pour vous. C'est ça le succès. Ensuite, bien évidemment, votre entreprise va proposer un service ou un produit. Et là, on a toujours tendance à dire le client est roi. Bon, après, ça, c'est pas forcément toujours vrai, mais là, Ford a dit, ce n'est pas l'employeur qui paye les salaires, mais le client. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que bien évidemment, à la fin, c'est le client qui va acheter votre produit. Et surtout, s'il est satisfait, il va en parler autour de lui et il va le racheter.
Après, quand je mettais un petit peu un bémol sur le fait que le client n'est pas toujours le roi, c'est qu'il y a vraiment des clients que de toute façon on pourra faire tout ce qu'on veut, on ne pourra jamais les satisfaire et ils seront toujours là pour critiquer. Mais ceci dit, toute critique peut être constructive et on peut apprendre de toute situation, même les pires. Bon, après, il ne s'agit pas forcément de s'auto-flageller, mais là encore, Ford a dit, ne cherchez pas la faute, cherchez le remède. Ce qui nous permet de revenir finalement à l'idée que l'entrepreneur n'a qu'un objectif, c'est d'avancer, quelles que soient les circonstances. Et là, effectivement, on ne va pas perdre du temps à chercher la faute, à la creuser. Bien évidemment, il faut la comprendre, mais il faut surtout trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment une des clés de l'entrepreneuriat, c'est que quoi qu'il arrive, l'entrepreneur, lui, va trouver des solutions. Voilà, c'était une rapide vidéo sur Ford à travers quelques citations qui sont bien évidemment toujours actuelles. Et donc, je vous remercie pour m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. Merci, au revoir.